chapitre 20. Nous abordons actuellement le thème des 10 commandements. Alors nous ferons la lecture à partir du verset 1er. Il est écrit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu, jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Alors, on va s'arrêter ce soir sur la deuxième partie du verset 5, et ensuite nous irons jusqu'au verset 7. Il est écrit, on va lire entièrement: tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, je voulais m'arrêter sur ce verset pour aborder ce point où il est dit ceci, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je crois qu'il est bon pour nous de prendre le temps de réfléchir sur ce verset. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Certains ont vu dans ce verset-là le fait que nous pouvons subir les uns et les autres le péché de nos pères, le péché de nos grands-pères et le péché de nos arrière-grands-pères. Alors, est-ce que Dieu nous punit ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Dieu nous punit pour les péchés de nos pères? Non. Vous allez me dire, c'est écrit. Est-ce que Dieu nous punit pour les péchés de nos pères? Non. La Bible nous dit ceci, que lorsque nous serons devant le Seigneur, chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Et l'Écriture nous dit dans d'autres textes que Dieu ne tient pas pour coupable l'innocent. Si je devais être puni pour le péché de mon père, le péché de mon grand-père ou le péché de mon arrière-grand-père, Dieu serait un Dieu injuste. Imaginez, mon père est dans la présence de Dieu, il a donné son cœur au Seigneur, et je bénis le Seigneur de ce qu'il a marché avec le Seigneur durant toutes ces années. Mais imaginez que mon père, ça n'a pas été le cas, aurait été un escroc, qu'il aurait détourné 5 milliards d'euros. Il s'est fait attraper et il serait condamné. Et que là, la justice dise, vu que vous avez été condamné,
Ça serait bien aussi que les enfants, c'est-à-dire ma sœur aînée, Marie, ma deuxième sœur Yvonne, mon frère Jean-Marc et moi, ça serait bien aussi que vous payiez la dette. Donc on va vous enfermer aussi avec votre père. On va tous se dire, mais, enfin moi le premier, en disant, mais c'est injuste. C'est pas moi qui ai été volé ces 5 milliards d'euros. Pourquoi devrais-je me retrouver en prison et pourquoi devrais-je payer pour mon père? Ça s'appelle, et on est bien d'accord pour dire, ça s'appelle de l'injustice. Et s'il y a bien quelqu'un qui est juste, s'il y a bien quelqu'un qui est vérité, c'est notre Père. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu ne tient pas pour coupable l'innocent. C'est pour cela que lorsque nous interprétons ce texte, il est bon pour nous de nous arrêter dans la compréhension de ce texte. Parce que parfois nous sommes arrivés avec ce texte-là à dire j'ai besoin de demander pardon. Il y a un moment donné dans les Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, où l'apôtre Paul argumente sur la résurrection de Christ et la résurrection des morts. À un moment donné, l'apôtre Paul, lorsqu'il argumente, il donne des arguments pour dire que nous allons aussi ressusciter et un jour nous vivrons éternellement avec Christ. Lorsqu'il parle de cela, à un moment donné, même dans son argument, il ne dit pas qu'il faut le faire. Il ne dit pas que c'était la pratique de l'Église à cette époque, mais il dit qu'il y avait certains qui se baptisaient pour les morts. C'était une pratique païenne. Ce n'était pas la pratique courante de l'Église. Et jamais Jésus a enseigné cela. Mais l'apôtre Paul, juste pour rappeler que Jésus est la résurrection et la vie, et qu'un jour nous allons ressusciter avec lui, les morts en Christ, nous dit l'Écriture, seront enlevés en un instant, en un clin d'œil. Et nous, les morts en Christ, ressusciteront, et nous les vivants, nous serons enlevés. Mais c'était juste un argument. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des communautés chrétiennes qui baptisent pour les morts. Quand on pense aux Mormons, l'Église des Saints des derniers jours, ils ont la plus grande banque de données au monde au niveau de la généalogie. Ils ont récupéré essayé du moins, et ils travaillent toujours dans ce sens, parce qu'ils sont partis de ce principe qu'il faut se faire baptiser, parce que comme les ancêtres n'ont peut-être pas été baptisés, alors il y a des personnes qui se font baptiser 10, 15, 20 fois, 30 fois pour leur grand-père, leur arrière-grand-père, et puis leur aïeux, etc., etc. Et ça remonte jusque-là. Parce que juste en se basant sur ce texte, et on ne peut pas, à partir d'un texte, faire une doctrine, ils sont arrivés à cela. Et c'est là où c'est important pour nous de saisir ce texte. Ce n'est pas parce qu'il est dit ici que Dieu punit l'iniquité qu'il faut comprendre que dans le sens « je serai coupable pour mon père, pour mon grand-père, ou pour mon arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père ou grand-mère. Ce n'est pas dans ce sens. Quand le Seigneur parle de cela, il soutient une chose, c'est qu'effectivement nous pouvons subir le péché de nos pères, le péché de notre grand-père. Nous pouvons vivre les conséquences dans nos vies de ces péchés-là. Mais jamais, jamais le Seigneur va nous punir pour le péché de nos parents. La deuxième chose concernant ce texte, ça nous amène à dire une chose. Jésus dit dans Jean chapitre 8, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. »
La parole de Dieu, elle n'est pas menteuse. Dieu ne ment pas. Et quand Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a le pouvoir de pardonner le péché, celui qui est Dieu, dit, si donc le Fils, en parlant de lui, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, nous sommes réellement libres. Le Seigneur nous délivre. Et quand je parle de cela, je parle du péché. Vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui nous continuons à pécher? C'est parce que nous sommes de nature pécheresse, mais étant en Christ, nous avons le pouvoir de dire oui au péché ou de dire non au péché. L'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 7, lorsqu'il parle de l'homme irrégénéré, il dit, mais j'ai le désir de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai le désir de marcher selon la loi de Dieu. Mais il dit, mais c'est plus fort que moi, parce que le péché habite en moi. Et il dit, mais j'ai le pouvoir, j'ai le vouloir, mais non le pouvoir. Ça, c'est avant Christ. Mais quand Jésus vient, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous avons le pouvoir de dire non au péché. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, théoriquement, nous pouvons ne plus pécher. Mais c'est difficile parce que nous sommes dans ce corps de chair. Et le Seigneur le savait. C'est pour ça que Jean dit ceci, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais quand on est confronté au péché, nous avons la possibilité de dire non. On ne peut pas être dans cette phase de dire « Ah, mais c'était plus fort que moi ». Non, nous pouvons dire non au péché. Et ce qui veut dire que lorsque le Seigneur libère, il nous libère de tous les liens. Suite à Exode au chapitre 20 et le verset 5, certains, en lisant ce texte, ont commencé à penser que, ah, mais si je vis quelques échecs dans ma vie, si je vis quelques moments où je trébuche, c'est que peut-être il y a un lien qui n'a pas été brisé. Ou peut-être il est question de liens que mes ancêtres m'ont transmis. La Bible nous dit ceci, parce que Dieu est Dieu. Autrement, il ne serait pas Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il peut arriver sur certaines familles, et on le voit souvent au pays, il y a parfois des personnes qui n'hésitent pas à, chez nous on dit emboucaner, n'hésitent pas à jeter un sort. Ils vont voir le guérisseur pour jeter un sort sur la famille, sur la personne. Et parfois, certains disent, oui, mais ce que je subis là, c'est à cause de mon père ou c'est à cause de mon grand-père. Ça peut arriver lorsque nous arrivons au Seigneur, nous arrivons chargés de ces choses. Mais l'Écriture nous dit que lorsque Jésus vient, il délivre. C'est-à-dire que même s'il y a eu une malédiction sur la famille, même s'il y a eu à un moment donné une malédiction qui a passé génération après génération, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il libère de ces chaînes. Et nous sommes transformés. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Le diable, lui, est puissant, mais notre Dieu est tout-puissant. Et ce que le diable, lui, veut faire croire, c'est que parfois nous sommes là liés par des choses, mais le Seigneur nous a libérés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand il y a des situations de possession, quand on se donne au Seigneur, la délivrance se fait à la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres.
Et quand l'Esprit de Dieu et quand Jésus vient dans un cœur et qu'il triomphe, l'ennemi part, le diable s'en va, les démons s'en vont, parce que le Seigneur règne dans cette maison. Et je crois qu'il est important pour nous de rester ferme dans cela. Maintenant, il y a effectivement parfois dans nos vies des processus, des habitudes qui sont là de génération en génération. Et ces processus-là, ces habitudes ont besoin à un moment donné d'avoir un shift. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a besoin d'être cassé. Mais c'est une prise de conscience. On n'a pas besoin de délivrance, on a besoin à un moment donné de ne plus tomber dans les mêmes situations. Il y a, quand le Seigneur libère, il libère. Il y a des personnes au milieu de nous qui avaient des problèmes d'alcoolisme. Pas ici, mais problèmes d'alcoolisme. Le Seigneur les a délivrés. Aujourd'hui, comme ils disent, je suis délivré, je prends un verre de vin, je prends un verre d'apéritif, je ne suis pas tenté, je sais que je n'ai pas retombé dans ce travers-là. D'autres, c'est plus compliqué. Et à partir de là, le Seigneur les a délivrés, mais ils ont décidé de ne plus toucher à une goutte d'alcool. Pourquoi ? Parce que le mécanisme est tellement là qu'il suffit. Et ils le disent, ils disent, je suis libéré, je ne le fais pas. Mais quand je passe par des moments difficiles, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un bon verre de whisky. Ou une bonne bière. Et par rapport à cela, ces mécanismes-là, ils ont pris le temps de faire le nécessaire pour changer les habitudes. Et il est vrai que parfois, en tant que chrétien, ça nous arrive de se donner au Seigneur, et puis après, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Avant de naître de nouveau, j'ai compris une chose, quand j'étais gamin, c'est à la maison, sois clean. Parce que tes parents, ils ne vont pas te lâcher. Donc à la maison, j'étais clean. Il n'y avait pas un seul mot, un gros mot qui sortait de ma bouche. C'est fou quand même, On est capable de se tenir devant les parents, dans la maison. Mais quand j'étais à l'extérieur, j'étais extrêmement grossier. Je ne veux pas dire qu'à toutes les phrases, il y avait une grossièreté, mais presque. Il ne fallait pas venir me vanner avec des grossièretés, j'avais toujours le dernier mot dans ce domaine-là. La honte, quoi. C'est la honte. Seigneur, il touche mon cœur. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que je continue à être grossier. Et là, il y a une prise de conscience en disant que c'est bizarre quand même que ça sorte de ma bouche. Mais c'est un mécanisme depuis tant d'années qui est là. À partir de là, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à changer. Mais pour changer ce mécanisme, il a fallu que je change mes mots. C'était devenu mercredi, par exemple. Ou pétard. Mais je réalisais une chose, que malgré que je disais mercredi, dans ma tête, je disais toujours la grossièreté. Et il a fallu, par rapport à ce mécanisme, que je prenne le temps de prier, et de prier, et de prier, en disant, Seigneur, je ne veux plus le dire, tu vois, je fais des efforts. À un moment donné, je n'ai même plus besoin de dire mercredi, je ne le disais plus, mais les mots revenaient dans le cerveau. Et à un moment donné, le Seigneur aussi est intervenu, parce que le mécanisme, à un moment donné, a été bloqué. Bien sûr, on croit à l'action de Dieu dans nos cœurs, l'action du Saint-Esprit, qui est capable de changer les choses. Mais il y a parfois de générations, et hélas, parce que nos pères ont vécu comme cela, hélas, on reproduit les choses, parce que le grand-père a vécu de cette manière, le père a vécu de cette manière, et puis nous, on a vécu de cette manière. Je me rappelle de ce frère qui me rendait témoignage, et il disait, mais mon père, on l'appelait, il disait, mais il était tellement dur, on l'appelait le diable.
avec les frères et sœurs, quand on voyait la voiture arriver, on disait, tiens, voilà le diable qui arrive. Tellement il était méchant, tellement qu'il se faisait frapper. Et son père avait un problème d'alcoolisme, et c'était, la violence était aussi les conséquences de cela. Et il me disait, mais quand j'étais gamin, je me disais, je ne serai jamais comme mon père. Je ne toucherai pas à l'alcool. Je ne veux pas être comme lui. Il a trop fait souffrir ma maman et nous les enfants, je ne veux pas être comme ça. Et il disait, mais ce qui est malheureux, c'est que quand je suis devenu adulte, j'ai reproduit la même chose. Parce que de génération en génération, parce qu'on a vu, eh bien, on a subi le péché de nos pères et on a tendance à reproduire. Mais Dieu ne nous punit pas. C'est l'exemple qu'on a eu. Et on a besoin à un moment donné, et lui a eu besoin à un moment donné où il dit, mais j'ai dû crier au Seigneur en disant, mais Seigneur, viens me secourir, c'est pas possible. Il disait, mais mon épouse, on avait décidé d'enlever tout l'alcool à la maison, mais on sortait dans le jardin, là où il y avait le bois pour la cheminée, j'avais caché des bouteilles. Dans le garage, j'avais caché d'autres bouteilles. Ma femme, elle avait fait le tour, elle pensait avoir tout trouvé, mais j'avais réussi à cacher des bouteilles. Parce qu'il y a des moments, j'avais besoin de me lever quand elle ne voyait pas, et puis boire. Et là, s'il y a des mécanismes comme ça, et bien sûr, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu ne tient pas pour coupable l'innocent. Et chacun d'entre nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que heureusement que je ne suis pas puni pour le péché de mon papa ou de ma maman. Mais tout est une chose, c'est que souvent on s'arrête à là en disant mais il y a les conséquences jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais notez ce qu'il est dit tout de suite après, c'est que Dieu pardonne jusqu'à 1000 générations. Et ça c'est fort, hein? C'est fort. Jusqu'à 1000 générations. Quel privilège nous avons d'être au Seigneur. Quel privilège. Et parce que nous sommes au Seigneur, Seigneur, nous prions, plaise au Seigneur qui revienne, hein, les temps sont là pour nous rappeler cela, mais plaise au Seigneur. Si on a des enfants, si on a des petits-enfants, si on a des arrière-petits-enfants, Seigneur, que ta bénédiction repose sur toutes ces générations, parce que nous t'appartenons, parce que nous sommes tes enfants. Seigneur, que ta protection soit sur nos vies, mais aussi sur nos enfants. Et peut-être vous allez dire sur nos petits-enfants. Et peut-être certains d'entre nous pourront dire sur nos arrière-petits-enfants aussi. Mais jusqu'à 1000 générations. Et c'est ça ce qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui punit à tort et à travers, et heureusement. Mais quand il pardonne, sa grâce est sur nous. Et nous avons besoin de prier pour nos familles. Je vais arrêter là parce que le temps est passé. Nous avons besoin de prier pour nos familles, besoin de prier pour nos enfants, besoin de prier pour nos petits-enfants. L'Écriture nous dit que par nous, eh bien, la grâce de Dieu est répandue aussi sur leur vie. Je suis sûr et certain, quand on sera dans le ciel, le Seigneur va dire, mais Jean-Christophe, concernant Candice, vous ne l'avez jamais su, mais je l'ai protégée à ce moment-là. Je l'ai gardée à ce moment-là. Même elle ne s'est pas rendue compte. Mais il a fallu que je la garde. Quand le peuple d'Israël s'en allait et que Balak était comme ça, il était en panique. On va voir Balaam
Israël n'est même pas au courant de cela. Il dit à Balaam, ce serait bien que tu les maudisses. Et dans le secret, il veut qu'une malédiction soit prononcée sur Israël. Et quand Balaam vient, et quand il veut le faire, parce que sur Israël, il y a la protection de Dieu, il bénit Israël, parce que Dieu veille et Dieu prend soin. Comme on le disait dimanche, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et le Seigneur est celui qui te garde, qui nous garde, qui garde nos familles. Et on a besoin de prier. Chaque jour, je prie, Seigneur, tu gardes ton Église. Quand il y a des tempêtes, Seigneur, garde ton Église. Seigneur, garde nos enfants. Protège-les de tout mal, de tout danger, de toute attaque de l'ennemi, de tout piège de l'ennemi. Protège nos enfants. Seigneur, protège de toute agression, de tout accident, parce que tu es puissant pour le faire. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu plein de miséricorde. Je devais aborder mon essentiel, parce que l'essentiel c'était la deuxième partie, où il est dit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain ». On aura l'occasion de pouvoir partager sur cela plus tard. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a tous eu raison de nous attendre au Seigneur, d'avoir donné notre vie au Seigneur. Et puis, même si parfois on ne comprend pas certaines choses, l'essentiel, c'est de marcher par la foi. Dieu, parfois, on ne comprend pas, hein. Quand il est question des hommes et des femmes de foi, ces héros de la foi dans Hébreux au chapitre 11, la Bible nous dit que certains attendaient le secours de Dieu et Dieu a décidé d'agir différemment. Et c'est fou, hein, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai dit waouh. Et certains ont été torturés. La Bible nous dit sciés. Mais Dieu avait autre chose pour eux. On se dit, Seigneur, quand même, c'est dur pour Moïse. Il a vu le pays de Canaan, mais il n'est pas entré dans le pays de Canaan. Mais Dieu avait quelque chose de bien plus grand pour Moïse, hein, bien plus grand. Il est rentré dans la présence du Seigneur. Et que Dieu nous aide à toujours rester persévérants concernant nos sujets de prière. Nous croyons que Dieu n'a pas changé et puis on veut s'attendre à lui. Et puis en tout temps, nous savons que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui guérit, un Dieu qui secourt, un Dieu qui délivre et on veut s'attendre à son secours. On va prier le Seigneur. On pense bien sûr à nos frères et sœurs qui vivent le deuil, hein.